Hello, c'est Benjamin, je suis ravi de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. On va parler de Google Shopping et plus précisément des campagnes Smart qui, comme tu le sais, sont un peu la black box, une grosse black box puisque Google ne diffuse que très peu d'informations à leur sujet quand on est dans l'interface. On ne sait pas où les annonces sont diffusées, en tout cas pas directement dans l'interface puisque c'est l'objet de cette vidéo. Je vais te montrer un petit hack pour contourner ça puisque les campagnes Smart Shopping, elles diffusent non seulement sur le réseau de recherche avec les annonces shopping telles que tu les connais, mais Google va aussi diffuser tes annonces sur le réseau de display via notamment du remarketing, mais avec aussi ce que Google appelle de la prospection dynamique. On ne sait pas trop ce que c'est, hein. J'ai vérifié dans l'aide, dans les pages de support Google, et Google parle de prospection dynamique sans forcément dire ce que c'est. Est-ce que c'est uniquement du remarketing? Est-ce que Google diffuse aussi tes annonces auprès d'un trafic froid, auprès de prospects qui n'auraient pas visité ton site? On ne sait pas. Bon, bref, on a très peu d'infos sur les smart shopping. Là, ce que je vais te montrer aujourd'hui, comme je te l'ai dit juste avant, c'est un moyen détourné qui va te permettre de vérifier sur quels emplacements tes annonces smart shopping ont été diffusées. Donc ça va te permettre d'avoir un petit peu plus d'informations que ce que Google veut bien te donner. Et puis, on va voir aussi comment tu vas pouvoir exclure maintenant ces emplacements au niveau de chaque campagne, puisque c'est la nouveauté qui date d'il y a quelques semaines. Google a très peu communiqué dessus d'ailleurs, mais il est maintenant possible d'exclure des emplacements au niveau des campagnes individuellement, au niveau des campagnes Smart Shopping, au lieu de le faire au niveau du compte, comme c'était le cas jusqu'à présent. Je t'interromps une petite minute pour la minute promo, justement. J'aimerais te présenter un projet que je suis en train de lancer avec mon associé Tieng. Il s'agit d'un cabinet de consulting Google Ads spécialisé e-commerce. On va accompagner des e-commerçants qui ont l'impression d'avoir atteint un plafond de verre sur Google, soit par manque de temps, par manque de compétences, et qui sentent qu'ils peuvent aller plus loin, mais qui sont limités. Si tu te reconnais dans cette situation, je t'ai mis un lien en bas de cette vidéo. Et donc, si tu veux faire partie des premiers clients de l'aventure Libra, c'est le nom du cabinet que l'on va créer, remplis ce questionnaire, comme ça on en saura un petit peu plus sur toi, sur ton projet, et on verra si notre accompagnement peut être bénéfique. Voilà, c'en est fini pour cette minute promo. Retour à la vidéo. Voilà, je vais te montrer tout ça directement dans l'interface Google Ads. On va aller au niveau des rapports. Voilà, donc il faut passer par la fonctionnalité de rapport de Google. Voilà, donc pour y accéder, il faut que tu ailles dans rapport, puis rapport. Et je vais te montrer from scratch un tableau pour afficher justement ces emplacements Google Shopping. Alors pour ça, tu cliques sur personnaliser puis tableau. Et là, vu qu'on veut dans un premier temps segmenter nos campagnes et n'afficher que les campagnes Smart Shopping, on va afficher les campagnes. Donc au niveau des lignes, tu rajoutes campagne et puis tu vas rajouter bien entendu les emplacements. Donc il faut que tu choisisses emplacement entre parenthèses groupe. Voilà, c'est important, sinon sur les autres, tu n'auras aucune donnée. On voit le tableau qui commence à se mettre à jour. Après, au niveau des colonnes, c'est à toi de mettre les données, les informations qui t'intéressent. Moi, ce que j'aime bien mettre, c'est bien entendu les impressions. On va rajouter aussi les clics. On va rajouter des données de coût aussi, pour savoir bien sûr combien chaque emplacement nous coûte. Des données de performance avec les conversions. Tu peux aussi, pour chaque emplacement, voir si tu as un bon retour sur investissement ou pas. Voilà, donc on va s'arrêter là. Ensuite, pour segmenter tes campagnes et n'afficher que les campagnes Smart Shopping, c'est ici que ça se passe dans la colonne campagne. Tu as une petite flèche là dirigée vers le bas et tu peux filtrer. Donc ce que je te conseille de faire, c'est de bien nommer tes campagnes pour bien les retrouver déjà quand tu es dans l'interface, et de deux, pour pouvoir les filtrer. Par exemple ici, tu vois, moi toutes les campagnes Smart Shopping, j'affiche Smart dans le titre de la campagne, comme ça c'est plus simple. Et quand je tape Smart ici dans la barre de recherche au niveau de la fenêtre de tri, je peux ensuite sélectionner uniquement les 15 campagnes Smart pour ensuite pouvoir n'avoir les emplacements que des campagnes Smart Shopping. Ensuite, ce qui peut être intéressant pour toi, c'est de classer par ordre décroissant une des données du tableau, celle qui t'intéresse. On peut classer par ordre décroissant les coûts pour n'afficher en priorité que les emplacements qui t'ont coûté de l'argent. Et bien entendu, n'hésite pas à filtrer par date. Tu vois, là, on est du 1 au 28 décembre. On peut prendre un intervalle plus large, puisque même si tes annonces peuvent diffuser sur le réseau display, elles diffusent majoritairement quand même et heureusement sur le réseau de recherche. Donc ce qui fait que le réseau display n'est pas prépondérant dans la diffusion des campagnes Smart Shopping. Et pour avoir des données qui seront exploitables, tout selon ton budget, alors si tu dépenses plusieurs milliers d'euros par jour dans des campagnes Smart Shopping, tu n'auras pas besoin de prendre un intervalle très grand ici au niveau du tableau. Si tu as un petit budget ou si tes campagnes Smart Display diffusent
Smart Shopping, pardon, on diffuse très peu. Là, il faudra que tu prennes un intervalle beaucoup plus large pour avoir des données qui seront exploitables, puisque tu vois, si je gardais le tableau tel quel et l'intervalle de temps tel quel ici, avec l'emplacement le plus cher qui m'a coûté 7,69 €, je peux pas faire grand chose. Voilà, donc là, il faudrait que je prenne un intervalle beaucoup plus grand pour aller chercher de la donnée exploitable, pour avoir plus de volume de données ici affichées dans le tableau. Voilà, ça c'était pour la première étape qui est de vérifier où tes annonces ont été diffusées. Donc encore une fois, tu n'as cette info que dans la fonctionnalité de reporting de l'interface, tu ne le vois pas au niveau des campagnes directement, il faut passer par ici obligatoirement, sinon il n'y a aucun autre moyen d'avoir l'info. Donc ton rapport, tu le nommes comme tu veux, rapport emplacement Smart Shopping par exemple. Voilà. Ensuite, ça te permet de l'enregistrer pour le retrouver la prochaine fois que tu voudras venir analyser tes données. Une fois que le tableau est prêt, une fois que tu as repéré des emplacements qui transforment peu, qui transforment pas, qui sont pas performants pour toi, tu vas maintenant revenir au niveau de l'interface, au niveau de tes campagnes shopping, et je te l'ai dit juste avant, la nouveauté, c'est que tu vas pouvoir exclure ces emplacements au niveau de chaque campagne, même au niveau de chaque groupe d'annonces. Donc, tu vas sélectionner une campagne Smart. Ensuite, dans Contenu, maintenant, tu as le petit crayon là qui s'affiche pour exclure des emplacements. Et en cliquant dessus, tu as la fenêtre classique des exclusions qui s'affiche. Tu peux exclure des catégories d'applications si jamais tu as vu des applications qui fonctionnent très mal. D'ailleurs, moi, ce que je te conseille de faire tout de suite, même si tu n'as pas analysé tes emplacements, c'est au moins d'exclure toutes les applications mobiles de jeux pour enfants, etc. Puisque là, pour le coup, tu es sûr que même si c'est du remarketing, généralement, quand on est sur des applications de jeux et encore plus de jeux pour enfants, on n'est pas face à la bonne cible. C'est souvent des parents qui laissent leur smartphone à leur enfant pour jouer. Et donc, c'est vraiment pas pertinent du tout. Donc, autant démarrer dès maintenant et exclure les emplacements qui sont les moins pertinents, même sans avoir eu accès à ton rapport. Donc, une fois que tu auras fait ça, tu vois, tu peux exclure au niveau de la campagne ou même du groupe d'annonces. Tu enregistres et donc tu auras tes emplacements exclus au niveau de tes campagnes Smart Shopping. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si jamais tu veux plus de contenu Smart Shopping, plutôt même Google Shopping d'une manière générale, abonne-toi à la chaîne puisque des vidéos sur ce réseau-là, je vais en faire de plus en plus dans le futur. Ça fait partie de mes bonnes résolutions pour 2022. Et puis, quant à moi, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.